Ah, ben, ça s'en vient. Comment? De qui? Ah. Ce ne sera pas bien long, mesdames, messieurs. On attend juste un petit peu l'arrivée des autres personnes qui avaient souligné un intérêt pour assister à ce webinaire, puis on va débuter la présentation. Moussa, Jean-Pierre, Jean-Marie, Jean-Simon, Tremblay. Tu vas pouvoir voir les noms quand même en marge, Raphaël. OK. On va commencer. Tu marquais à baisser les mains de tous les spectateurs. Tu la commences? En dessous de la liste des invités. Tu vas baisser toutes les mains. Non, Jean-Marie, il y avait trop de neige. Alors, on va y aller. On s'informe des gens de Montréal, voyez-vous, qui s'informent si j'ai pu tondre mon gazon en fin de semaine à Saguenay. La réponse est non. Trop de neige encore. Alors, bonjour tout le monde. Merci de participer, d'avoir accepté l'invitation qu'on vous a lancée pour partager, si vous voulez, de l'information sur un appel à projet qui concerne les équipementiers et les transformateurs ou les producteurs d'aluminium. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium. Comme vous savez, le ministre, M. Fitzgibbon, en a fait l'annonce au mois de novembre l'an dernier, ici à Saguenay, incidemment. Et puis, il y avait différentes mesures qui ont été, au fil du temps, confirmées avec les engagements financiers, tant et si bien que le CQRDA a reçu la responsabilité de gérer ce programme, cet appel à projet-là particulier. Alors, on est heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. En principe, on devrait avoir pour nous accompagner aujourd'hui Jennifer Trouchon, qui est conseillère en développement industriel pour le ministère de l'Économie. C'est avec elle qu'on a travaillé beaucoup sur la préparation des différents documents et les différentes informations que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné pour votre information, des fois, si vous avez des choses un peu plus tard, de Sophie Namira, qui est notre directeur scientifique, et de Raphaël Prévost-Côté, qui m'aide parce que moi, je ne suis pas très habile là-dedans, mais qui fait partie de l'équipe RD. France Tremblay aussi est en ligne. Alors, on est là. Écoutez, je vais faire la présentation le plus rapidement possible, mais évidemment en se donnant du temps. Si jamais, d'ici la fin de la présentation, vous avez des questions, je vous inviterai à les mettre dans le chat. Et à la fin, on pourra ouvrir les micros là, pour avoir des questions en direct, là, en personne. Alors, allons-y dans un premier temps avec petites informations. Raphaël, c'est parti. OK, on commence. OK. Alors, là, on voulait vous parler un petit peu quand même pour le bénéfice de tous ceux et celles qui peut-être nous connaîtraient un petit peu moins le CQRDA, qui on est. Alors, quelques diapos, quelques planches pour rapidement faire le tour. Donc, la mission du CQRDA, je vous le rappelle, c'est le CQRDA soutient les entreprises et les centres de recherche qui génèrent des innovations par et pour l'utilisation de l'aluminium dans la réalisation de projets de recherche-développement collaboratif qui contribuent au développement du Québec. Alors, cette mission-là, elle est issue de notre dernière planification stratégique. Retenons 2 mots en particulier, collaboration, entraide. Donc, ça a toujours été notre mandat, notre mission, trouver des meilleurs acteurs, des meilleures ressources pour vous appuyer dans vos projets. Notre vision, c'est être le catalyseur de la chaîne de l'innovation au sein de l'écosystème de l'aluminium en déployant notre portefeuille de services. Alors, c'est un mandat qui a été confirmé, encore une fois, dans le cadre du renouvellement
de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium pour la période 2021-2024. Alors, on offre plusieurs services et comme on se plaît de dire ici, on essaie d'être des créateurs de solutions et non pas des créateurs de problèmes. Au niveau des valeurs maintenant, 5 valeurs, alors 5 mots, mais en fait, c'est quelque chose quand même de sérieux dans le sens où c'est un exercice qui a été réalisé avec nos membres et ce sont eux qui ont exprimé comment ils voyaient, ils comprenaient les valeurs que nous véhiculions, qui nous caractérisaient. Donc, le premier mot, la collaboration, c'est un incontournable pour moi et pour l'équipe. Alors, il faut travailler ensemble, il faut collaborer. Engagement, donc disponibilité, flexibilité aussi dans notre mode d'intervention. L'excellence, alors l'équipe, je pense, est une excellente équipe. Elle dispose de beaucoup d'expertise parce que nos gens sont avec nous depuis de très nombreuses années. Ils maîtrisent bien à la fois le rôle et responsabilité du CQRDA et les différents outils. Innovation, bien sûr, c'est notre ADN et c'est la raison d'être du CQRDA à proprement parler. Et finalement, le professionnalisme. On se plaît à dire que le CQRDA, c'est un regroupement sectoriel de recherche industrielle plus, dans le sens où on offre, bien sûr, comme vous le savez, un magazine RL13 qui est publié périodiquement, les presses de l'aluminium. Nous avons un directeur scientifique en résidence et au risque de me tromper légèrement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de RSRI dans les 9 au Québec qui puissent se targuer d'avoir un directeur scientifique en résidence. Alors, c'est Sophia Namira, que vous connaissez probablement la plupart d'entre vous. Et la beauté dans ce cas-ci, c'est que Sofiane aime bien rencontrer des entreprises, puis visiter des entreprises, identifier des problèmes, puis les aider à solutionner cette chose-là. Alors, c'est un scientifique, mais c'est aussi un praticien. Alors, on est très fiers de l'avoir dans l'équipe. La feuille de route, rapidement, alors 921 projets depuis le début. Ça va lentement. Ça ne sera pas long. OK. Alors, rapidement, 921 projets de recherche-développement acceptés pour des investissements de l'ordre de 39 millions pour un coût total des projets de 218,5 millions de dollars. Donc, un effet de levier quand même intéressant de 4,7. Et vous avez sur la gauche de l'acétate la feuille de route, c'est-à-dire d'où proviennent les projets. Ce qu'on constate, c'est que la répartition géographique est encore importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a une mouvance, il y a une migration qui se fait progressivement, mais de façon irrémédiable vers les autres régions administratives du Québec. Et ça, on en est très fiers également. Les programmes. Alors, actuellement, on gère 5 programmes là, en collaboration avec le ministère de l'Économie. En passant, bonjour Jennifer Truchon qui vient de se joindre à nous. Alors, des projets PSO volet 2B, alors des projets de recherche en collaboration avec le milieu. Alors, ce sont des projets plus costauds, plus structurants, où on met en adéquation des centres de recherche publics ou des centres collégiaux de transfert technologique avec des entreprises. On a perdu un petit bout. Le PSIAL, le programme de soutien à l'innovation aluminium, alors c'est un programme de soutien qui appuie les initiatives en recherche-développement dans les PME directement. Alors, c'est un programme qui se fait maintenant conjointement avec Investissement Québec, mais encore une fois, c'est venu répondre à un besoin que vous nous aviez exprimé au cours des dernières années. 2 autres programmes pour lesquels on commence à avoir un peu de succès innovaire, donc financement de la recherche et développement collaboratif pour la réduction des gaz à effet de serre. On voit que même dans le secteur de l'aluminium, c'est quand même une dimension qui prend de plus en plus d'importance avec laquelle on doit apprendre à composer. Le partenariat, donc financement de projets de recherche et développement collaboratif en intelligence artificielle. Il y a 2 volets, le volet académique et le volet entreprise. Le 5e, c'est le programme de développement technologique secteur aluminium. Alors, c'est fait en collaboration avec le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi et nous finançons des étudiants qui vont contribuer dans les PME à travailler sur des enjeux particuliers, des solutions, trouver des solutions sur des problèmes particuliers. C'est un programme qui existe depuis 2000 maintenant, qui est très populaire et je vous invite à nous consulter. On est prêt à continuer de cette chose-là, ça c'est certain. J'ajouterais juste finalement un dernier qui n'est pas là, c'est-à-dire que le CQRDA, comme vous devez le savoir, a reçu le mandat du ministère de l'Économie et de l'Innovation de piloter
un projet de parc technologique qui s'apparente aux zones d'innovation qui sont dans l'ère du temps actuellement. Donc, le IFA pour Halles d'innovation et de formation avancée. Alors, c'est réalisé à Rivière-du-Loup. On est dans le processus de construction. Je vous rappelle les partenaires, outre le ministère de l'Économie, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Desjardins, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, Cascade et finalement, bien sûr, Premier Tech. Alors, ce qu'on veut faire, c'est un centre d'expertise de classe mondiale dans le domaine des techniques d'emballage, autant les matériaux que les équipements. Et il va sans dire qu'on va parler beaucoup d'intelligence manufacturière, d'Internet des objets, d'industrie 4.0. Tous ces éléments-là vont être traités. Et le processus, c'est un processus de rayonnement qui va couvrir l'ensemble du Québec. Donc, les entreprises, les centres de recherche, les universités, les CCTT vont être mis à contribution par projet, c'est une approche par projet. Alors, passons maintenant à la raison d'être de ce webinaire, c'est le programme équipementier client. Alors, l'appel à projet d'innovation en mode partenariat fournisseur-client, ça vise à appuyer des partenariats entre des équipementiers et des producteurs ou encore des transformateurs du secteur de l'aluminium pour qu'ils puissent collaborer à la réalisation de projets d'innovation impliquant l'implantation de nouveaux équipements ou de nouvelles technologies. Alors, 3 mots que je retiens dans tout ça, appuyer, collaborer et accélérer le processus de création de nouvelles technologies porteuses pour l'industrie. Les objectifs, il y en a 6, comme vous pouvez les voir. Le premier, stimuler les investissements en innovation. On en fait déjà, mais je pense que c'est un nouvel outil très performant là, et je pense qu'il va être très apprécié. Deuxièmement, rapprocher les équipementiers innovants et les producteurs transformateurs. On le sait, vous êtes déjà en phase entre vous, mais je pense que ça, encore une fois, ça va contribuer à renforcer cette dynamique-là. Favoriser, troisièmement, l'accélération de la modernisation des alumineries et des transformateurs de l'aluminium du Québec. Aussi, c'est quelque chose, on veut demeurer des leaders dans des sphères très spécifiques par opposition à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc, je pense que ça va être utile, le programme en question. Favoriser la commercialisation des innovations québécoises et propulser les équipementiers sur les marchés d'exportation. Cinquièmement, permettre aux entreprises du secteur de mieux faire face au contexte de rareté de la main-d'œuvre. Donc, l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là font partie de la dynamique et finalement, contribuer à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises québécoises dans un contexte de forte concurrence internationale. Alors, on est toujours ensemble dans des mots-clés, innovation, modernisation de la filière, viser l'exportation de technologies qui ont été développées au Québec, encourager l'automatisation pour contrer la rareté de main-d'œuvre et bien sûr, la productivité accrue. Je pense qu'on a tous intérêt à y aller dans ce sens-là. Les projets admissibles, je vous rappelle la notion qui est fondamentale, c'est-à-dire une notion de relation client-fournisseur. Alors, les projets, ça concerne premièrement l'implantation d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé au sein d'une usine de production ou de transformation de l'aluminium au Québec. Deuxièmement, implique un équipement ou une technologie présentant un avantage déterminant par rapport aux solutions existantes dans la filière québécoise d'aluminium. Troisièmement, les projets comportent un risque ou une incertitude technologique et ou d'affaires pour les entreprises. C'est la raison de l'appui que le gouvernement nous offre. Quatrièmement, ça nécessite ou on nécessité des efforts en recherche et en développement. Alors, souvent, on est rendu peut-être au TRL 5, 6, Sofiane, peut-être un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais c'est clair qu'il y a eu déjà des efforts importants qui ont été consentis en RD par les fournisseurs. Démontre un potentiel commercial pour les entreprises et ça favorise la réalisation de ventes subséquentes, notamment sur les marchés d'exportation. C'est clair que pour le gouvernement du Québec, dans le cadre de sa stratégie, le marché d'exportation, donc la capacité de générer des équipements qui pourront être offerts, des équipements offerts à l'échelle internationale, c'est un élément important. Le point suivant, dans les projets admissibles, qui génèrent des investissements et accélèrent la modernisation des producteurs et des transformateurs d'aluminium au Québec et finalement, c'est-à-dire ça contribue à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises québécoises. On a ajouté un point qui apparaît dans le guide de toute façon,
Les projets normalement admissibles doivent débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation de la demande. Donc, il y a tout le processus de préparation, de révision, d'approbation au niveau du comité d'experts, au niveau du conseil d'administration, au niveau du ministère. Et la durée maximale des projets visés, c'est des projets qui peuvent se concrétiser dans un délai de 24 mois. Alors, c'est ce qui apparaît actuellement dans le guide, si vous voulez, pour lequel vous avez sans doute déjà pris connaissance. On va voir à l'usage avec des gens au ministère si ça crée une contrainte ou pas. Je ne crois pas pour l'instant, mais nous verrons nous ajuster de façon à être le plus cohérent possible pour vous accommoder et vous accompagner de façon intelligente. Les clientèles admissibles, maintenant, Raphaël, la prochaine planche. Alors, minimum de 2 entreprises québécoises, un fournisseur, un équipementier spécialisé, un client, qui est soit un transformateur de l'aluminium ou encore un producteur d'aluminium primaire au Québec. On les a identifiés dans le guide comme tel au niveau des producteurs primaires. Il y en a 3. Il y a Alcoa, il y a Rio Tinto et il y a Alouette. Ensuite, on parle de un ou plusieurs organismes ou entreprises hors Québec peuvent faire partie d'un regroupement d'entreprises à condition que le regroupement inclut au minimum un fournisseur équipementier qui est une PME québécoise. L'entreprise étrangère ne pourra pas recevoir d'aide financière pour sa contribution, mais ça pourra contribuer, si vous voulez, à accélérer le processus pour compléter le projet en question. Alors, l'aide financière. L'aide financière, donc, ça représente un maximum de 50% des dépenses admissibles pour chaque demandeur. Alors, la liste des dépenses admissibles, elle apparaît dans le guide. Je ne vais pas vous en faire nécessairement la nomenclature aujourd'hui. C'est assez général, c'est assez cadré, assez, je vous dirais, régulier dans l'ensemble des appels à projets quand on parle de recherche, de développement et d'innovation. Le cumul des aides gouvernementales, encore ici, ne doit pas dépasser un maximum de 75% des dépenses admissibles du projet pour chaque partenaire. Alors, parfois, vous savez, on essaie de combiner ça avec d'autres programmes gouvernementaux, soit du Québec ou du fédéral. Alors, c'est la raison pour laquelle on met un cumul maximum de 75%. Troisièmement, la somme des aides financières accordées aux producteurs d'aluminium primaire ne pourra excéder 50% de l'aide totale accordée dans le cadre du projet. On verra là, par des exemples. Je pense que c'est relativement clair là, de comprendre la petite nuance qui s'apparente dans le cas du producteur primaire d'aluminium. L'aide financière globale maximale est de 2 millions de dollars par projet. Et finalement, les partenaires doivent déposer une demande d'aide financière conjointe. Alors, c'est un kit complet, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs co-demandeurs, il y a un seul formulaire qui va être déposé au CQRDA et tout le monde doit procéder à rajouter son grain de sel et à le signer. Alors, seulement une version de tout ça. Alors maintenant, voyons voir quelques petits exemples. Évidemment, toute comparaison ou tout exemple est toujours un petit peu boiteux par défaut, mais quand même, je pense que ça va vous donner un éclairage de façon générale sur les exercices que nous avons faits avec le ministère, en particulier avec Jennifer. On s'est creusé les méninges pour dire c'est quoi les cas de figure qui pourraient se produire et voyons de façon simple comment ça peut se représenter en forme d'exemple. Alors, dans ce cas-ci, on dit que la somme des aides financières accordées aux producteurs d'aluminium primaire ne peut excéder 50% de l'aide totale accordée dans le cadre du projet. Alors, dans le cas actuellement, on voit un client 1 qui est le producteur d'aluminium primaire et pour lequel il y a des dépenses admissibles reconnues de 1,2 million de dollars. 2 autres partenaires dans ce cas-ci, le client numéro 2 qui est un transformateur d'aluminium pour lequel il y a des dépenses admissibles de 600 000 dollars et finalement, l'équipementier qui a des dépenses reconnues de 4 millions, donc de 400 000 dollars, excusez-moi. Donc, ça totalise 2,2 millions pour l'ensemble de ce projet-là. Alors, dans le cas de l'équipementier, il est admissible à 50% des dépenses, donc 200 000 dollars. Même chose pour le transformateur d'aluminium, 600 000, donc il a droit à 300 000. Donc, si on fait le cumul des deux, ça donne 500 000 dollars. Alors, comme c'est écrit en haut, dans ce cas-ci, même si le producteur d'aluminium contribue à 1,2 million, la contribution maximale permise serait de 500 000 dollars. Alors, dans ce cas-ci, on le voit à la fin, la contribution des demandeurs serait, dans le cas du producteur d'aluminium, 700 000, 300 000 pour le transformateur d'aluminium
et finalement 200 000 pour l'équipementier. Donc, c'est là qu'il y a une nuance lorsque le producteur d'aluminium a des dépenses admissibles qui sont supérieures aux autres partenaires au projet. Deuxième exemple, l'aide financière représente un maximum de 50 des dépenses admissibles pour chaque demandeur. Dans ce cas-ci, on n'a pas de producteur primaire. On a 2 clients qui sont des transformateurs d'aluminium et un équipementier. C'est toujours, comme vous pouvez le voir, 2,2 millions le coût total du projet. Dans ce cas-ci, le transformateur d'aluminium à 1,2 million est admissible à une contribution de 50 soit 600 000. Même chose pour le client numéro 2, c'est-à-dire 600 000 de dépenses, donc 300 000 de contribution 50 Et dans le cas de l'équipementier, toujours à 400 000, il a droit à un crédit, une contribution de 200 000 Et dans ce cas-ci, on est en parité, si vous voulez, 2,2 millions de dépenses admissibles, 50 de coûts reconnus pour 1,1 million. Donc, l'effort qui est demandé, la contribution du demandeur en haut, il y a une petite coquille, là, c'est 600 000 au lieu de 700 et 300 et 200 pour 1 100 000. Alors, on a tellement fait d'itérations qu'à un moment donné, on en venait à s'y perdre un petit peu. Alors, mes excuses pour cette petite coquille, mais vous avez très bien compris de quoi il en retourne. Troisième exemple sur 4 que nous avons cru bon de vous présenter aujourd'hui. La somme des aides financières, toujours, accordée aux producteurs d'aluminium préliminaire ne peut excéder 50 de l'aide totale accordée dans le cadre du projet. Dans ce cas-ci, il y a un producteur d'aluminium et un équipementier. Le coût total du projet, comme vous pouvez le voir, c'est 1 million. Donc, l'équipementier, il a droit à 50 de sa contribution. Et par conséquent, la contribution permise dans le cas du producteur d'aluminium est réduite à 200 000 c'est-à-dire ne peut excéder 50 de l'aide totale accordée. Dans ce cas-ci, donc, l'aide est de 400 000, donc 200. Et ça vous présente un petit peu le topo au final au niveau de la contribution des demandeurs. Finalement, le dernier exemple, l'aide financière représente un maximum de 50 des dépenses admissibles pour chaque demandeur. Alors ici, on a un transformateur d'aluminium, un équipementier pour un total d'1 million encore une fois, mais ce n'est pas un producteur primaire, donc ils ont droit les deux à 50 de leurs dépenses admissibles, donc 300 000 pour le client transformateur et 200 000 pour l'équipementier. On est en parité 1 million 500 000 de contribution et 500 000 de contribution des demandeurs. On a travaillé beaucoup aussi avec Jennifer là-dessus pour essayer de s'assurer qu'on irait le plus rapidement possible dans un premier appel à projet. Alors, comme vous avez pu le voir sur notre site, la date de tombée du premier appel à projet est le 27 mai 2022, donc dans un petit peu plus qu'un mois, mais à peine. Après cela, on va faire l'analyse préliminaire par l'équipe du CQRDA de la conformité de la demande avec les critères et les objectifs du programme. On va vous accompagner aussi si vous le désirez, puis je pense que vous avez tout intérêt à nous mettre dans la boucle le plus rapidement possible quant au montage du dossier par l'équipe du CQRDA en collaboration, bien sûr, avec vous. Présentation du dossier au comité d'experts pour évaluation et recommandation, c'est le 16 juin. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup de temps parce que vous comprendrez qu'on doit faire parvenir les documents à notre comité d'experts quelques jours à l'avance, donc le 16 juin. Et nous aurons un conseil d'administration spécial dès le lendemain pour officialiser les recommandations du comité d'experts le 17 juin, de façon à ce qu'on puisse envoyer l'ensemble des dossiers avec tous les éléments qui doivent être inclus dans le processus au plus tard à la fin juin. Puis ce qu'on vise évidemment, c'est avant le 24 juin, faire parvenir ça à Jennifer. C'est elle qui est notre répondante, si vous voulez, au niveau du programme, au niveau du MEI, pour accélérer le processus rapidement. Alors, espérer que le délai d'approbation finale avec le ministère pourra se faire dans les prochaines semaines idéalement. Alors, ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné au niveau de ce premier appel à projet. Les critères d'évaluation, il y a 3 catégories de critères. On a travaillé pas mal aussi là-dessus pour bien les camper. Alors, premier groupe dans la catégorie, première catégorie, c'est la qualité globale du projet et du partenariat client-fournisseur. Alors, vous avez la grille là, dans votre guide aussi. On parle dans cette catégorie-là de niveau de risque et d'incertitude liés au projet, la qualité et le réalisme du plan de mise en œuvre du projet, la qualité et la pertinence du partenariat, la capacité des entreprises à réaliser le projet avec succès en matière de connaissances techniques,
de ressources financières et de ressources humaines. Et ça, on est conscient déjà qu'au niveau des ressources humaines, ça peut être un élément parfois un peu plus difficile, mais je pense que tout le monde va travailler dans la même direction. La contribution du projet à l'accélération de la modernisation des alumineries et des transformateurs de l'aluminium du Québec et finalement l'effet structurant du projet pour les activités des partenaires, fournisseurs et clients. Alors ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est l'aspect novateur et le potentiel commercial. 3 PICO, si je peux dire, le potentiel commercial du produit ou du procédé implanté et les ventes subséquentes prévues, notamment sur les marchés d'exportation. C'est une dimension qui a été déterminante dès le départ au niveau de cela. Alors ça fait partie des critères. Le niveau d'innovation du projet aussi et finalement la contribution du projet à l'amélioration de la productivité et la compétitivité de l'entreprise, notamment dans un contexte de rareté de main-d'œuvre et de concurrence accrue. Finalement, le troisième bloc de catégorie, dans la catégorie retombées économiques et sociales, alors l'importance des investissements de sources privées générées, l'effet de levier de l'aide accordée. Alors ça c'est un calcul qui va se faire directement à partir du CQRDA. L'importance des retombées socio-économiques directes et indirectes pour le Québec, les retombées quantitatives et qualitatives pour la filière de l'aluminium du Québec, le potentiel de création et de consolidation d'emplois hautement qualifiés au cours de la réalisation du projet et à la suite du projet, et finalement les bénéfices du projet en termes de développement durable et de performance environnementale. Alors, il y a une note de passage minimum de 60 là, qui est attendue pour qu'on puisse passer à l'analyse financière et tout ce qui en découle. C'est un peu comme, pour ceux qui sont familiers, les appels d'offres pour un projet quelconque. Alors, il faut que la présentation soit intéressante. Bon, et par la suite, on passe au deuxième volet. Alors, on est rendu à la période de questions. Alors, Raphaël, je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on a plusieurs questions dans le chat? Alors, il y en a une ici de Jean-Simon qui nous dit, est-ce que les équipements font partie des dépenses admissibles et si oui, est-ce qu'il y a un montant maximal? Alors, tu peux le dire, Raphaël. Si Jennifer veut partager également, répondre à la question, alors je me lance. On a droit à un petit équipement ou la location d'équipement, mais toute dépense raisonnable. Alors, l'équipement, oui, on a droit. Il n'y a pas de pourcentage d'établi, de limite, mais il doit quand même, tout de même, selon le budget, rester raisonnable. Ouais. Est-ce que, Jennifer, tu voulais commenter? Bonjour, je ne suis pas capable d'activer ma caméra, mais je peux parler. Voilà. Donc, oui, donc montant raisonnable, mais montant qui est directement lié au projet. Hein, donc, dépenses admissibles, les équipements sont autorisés. La seule nuance qu'il faut prendre en considération, c'est que, bon, l'équipement qui pourrait faire l'objet d'une vente, hein, donc l'équipement qui est touché, parce qu'on parle d'implantation, hein. Donc, si on développe un convoyeur intelligent, ce convoyeur-là ne fait pas partie des dépenses admissibles. S'il y a une transaction de vente par la suite. Hein, par le client. Donc c'est une transaction partie liée. Donc, le convoyeur en tant que tel ferait l'objet d'un achat et l'achat d'équipement ne fait pas partie du projet. Mais toutes les dépenses connexes sont admissibles. Là. Mais l'achat d'équipement en tant que Parfait. Merci. Sofiane, ça va pour toi aussi? Oui, c'est correct. Il y avait, je pense, Denis Dumais. Denis avait la main levée depuis le début. Je ne sais pas si c'est une vieille main. On peut lui permettre. On peut le permettre, Denis. On va ouvrir ton micro. Si tu veux ouvrir ton micro, Denis, on va pouvoir... C'est une vieille main, Gilles. C'est une vieille main, OK. Mais tu n'as pas de questions pour l'instant, maintenant qu'on peut se parler? Non, ça va. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions en direct? Ne vous gênez pas. Alors, ça semble être clair ou pas du tout. C'est un ou l'autre. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on demeure à l'écoute, bien évidemment. Ne vous gênez pas pour communiquer avec l'équipe d'RD.
Sofiane Amira, France Tremblay ou Raphaël Prévost-Côté. Ne vous gênez pas là-dessus. Alors, vous avez les coordonnées sur le site, bien évidemment. Tous les documents sont disponibles sur notre site Web également. Et pour information, dans l'éventualité où vous seriez un petit peu à court de temps pour ce premier appel à projet, il y aura un prochain appel qui est prévu le 16 septembre 2022 et un troisième, sous toute réserve, le 20 février 2023. Et encore une fois, je peux vous assurer que si jamais il y avait des projets fort intéressants et que nous devions devancer un petit peu les comités d'experts, je peux m'engager, on le fait régulièrement, à devancer les dates s'il le faut. Bien sûr, il faut se donner le temps de faire des analyses, mais on va faire preuve, encore une fois, d'agilité là-dedans et de souplesse, soyez-en certains. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, alors je vous remercie encore une fois de votre participation à ce premier webinaire. Si jamais vous avez besoin de le réentendre, il va être disponible, j'imagine, Raphaël, sur le site web du CQRDA. Puis, encore une fois, la meilleure chose encore, c'est peut-être de nous appeler directement. On compte là-dessus, on compte sur vous. Alors, merci encore. Bonne semaine. Portez-vous bien, puis à très bientôt.